Entre racines et modernité, Piqueur. Les musiques d'hier et d'aujourd'hui sont dans Piqueur. Un voyage sonore au cœur de la culture rayonnaise. Un programme présenté par Valentin et Lénie sur Radio ACB. Bonjour à tous et à toutes, c'est Valentin, Swan et Zia. Bienvenue dans Piqueur, l'émission qui s'intéresse à la culture réunionnaise sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un artiste réunionnais, chanteur, compositeur. Certains vous diront que c'est le meilleur d'entre toutes et tous. Il n'a laissé qu'une vingtaine de chansons qui constituent pourtant un héritage précieux pour tous les musiciens, les chanteurs et aux artistes en règle générale. Sa musique est mélancolique et ses compositions sont très éloignées des clichés de la musique festive. Aujourd'hui, dans Piqueur, on célèbre Alain Peters. Alain Peters a vu le jour en mars 1952 à Saint-Denis. Son nom de famille lui vient de sa grand-mère d'origine mauricienne. Alain a 6 frères et sœurs. Son père, Edward Peters, était chauffeur de taxi. Il existe assez peu d'informations sur l'enfance d'Alain Peters. Sa maman, prénommée Céliane, se confie tout de même sur cette époque. La musique était une tradition dans la famille. Son père était lui-même musicien dans un orchestre de cuivre. Très tôt, Alain Peters a été initié à la musique. Il passe son enfance dans la ville de Saint-Denis, rue Roland-Garros, puis à la cité Michel-Debré, dans le quartier du Chaudron pendant une dizaine d'années. À l'âge de 13 ans, il est déjà passionné de guitare qu'il apprend seul à l'oreille. Il devient rapidement très doué et intègre l'orchestre de Jules Arlanda. Nous sommes en 1965. Malgré son jeune âge, il se produit désormais dans les bals, ce qui le détourne de ses études à l'école des Frères Saint-Michel, puis au lycée du Butor où il abandonne en classe de seconde. Il reprendra toutefois ses études un peu plus tard en se passionnant pour les philosophes hindous et la poésie. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Son père essayera de lui proposer en vain des stages et des formations professionnelles. Alain Peters le sait, il sera musicien. Une de ses sœurs évoque cette période. De toute façon, il n'y avait que la musique qui comptait pour lui. Il en écoutait toute la journée, il adorait Jacques Brel. On peut même dire qu'il l'admirait. Il aimait tout autant Georges Brassens, Led Zeppelin ou Jimi Hendrix. Au premier temps de la valse. Au milieu des années 60, la vague pop-rock déferle sur la jeunesse réunionnaise. Et c'est toute une génération qui vibre au rythme de cette nouvelle mode. Le Sega et la variété n'intéressent plus les jeunes musiciens qui préfèrent de loin les Beatles. Le Sega et la variété sont alors délaissés par les jeunes musiciens qui préfèrent pousser les amplis à fond et copier les stars anglo-saxonnes du moment. Alain Peters est bien évidemment conquis par ce nouveau mouvement venu d'Angleterre. Il forme ses premiers groupes comme les Lords, puis Pop Décadence. Lors des concerts, c'est lui qui prend toute la lumière. Le public aime son style, son pantalon à pois et sa crinière directement inspirée de Robert Plant, le chanteur du groupe Led Zeppelin, encore eux. Personne sur l'île ne chante mieux qu'Alain Peters quand il s'agit de reprendre les Rolling Stones. Comme le rappelle Alain Mastagne, lui-même musicien actif de La Réunion. Alain était quelqu'un de très malin sur le plan musical. Il comprenait les choses avant tout le monde. Il était curieux et ne s'intéressait pas qu'au rock. Il écoutait du blues et s'intéressait à tous les instruments. Toujours en avance sur les tendances, Alain Peters quitte le groupe en 1975 et se passionne alors pour le rock progressif, très à la mode à l'époque. Il crée dans la foulée le groupe Satisfaction, qui n'aura qu'une courte existence. Nous sommes à la fin des années 1970 et un nouveau style de musique s'apprête à tout balayer sur son passage à la manière de la pop music 10 ans plus tôt.
la musique disco fait son entrée sur l'île et ringardise définitivement les orchestres. À l'époque, certains musiciens partent tenter leur chance en France métropolitaine. Mais pour Alain, hors de question de quitter la Réunion. Il a désormais la vingtaine passée et la page pop rock, prog rock est définitivement tournée pour lui. Il laisse de côté les riffs de guitare pour explorer d'autres sentiers musicaux. Petit à petit, Alain Peters va redécouvrir son patrimoine musical et construire sa propre légende réunionnaise. Dans les années 70, les planètes s'alignent et le maloya, un style musical hérité des esclaves, revient en force. Les concerts sont fréquents, notamment grâce au soutien du PCR, le Parti communiste réunionnais. Le maloya sort de l'ombre et envahit lentement le paysage musical réunionnais. Au milieu des années 70, il existe un lieu très atypique de la Réunion. Il s'agit du studio d'enregistrement situé au sous-sol du cinéma Royal à Saint-Joseph. En 1976, Alain Peters commence à fréquenter l'équipe qui occupe ce petit studio. C'est le début de l'aventure Studio Royal, organisée par Chan Cam Chou, un label mythique et un studio dans lequel ont été enregistrés plus de 60 disques pays. C'est donc dans le sous-sol du cinéma de Saint-Joseph qu'Alain Peters va sympathiser avec les musiciens. Parmi eux, un certain René Lacaille, mais aussi Bernard Brancard, Hervé Imard, Joël Gontier et un petit nouveau fraîchement arrivé de métropole, un certain Loy Ehrlich. Influencés par la pop et le rock, les musiciens expérimentent les mélanges et fusionnent les riffs de Jimi Hendrix avec les rythmes du Sega et du Maloya. La créativité est alors débordante. Nous sommes en 1977 et Alain Peters enregistre ce qui sera son premier disque avec les Caméléons. Les Caméléons, c'est un bœuf psychédélique permanent. Le 45 tours comporte une chanson d'Alain, La rosée six feuilles songe et une composition de Loy Ehrlich, intitulée N'avoir demain en face B. Pour des raisons financières, l'expérience du studio Royal tournera court. En 1978, Alain et sa femme Patricia déménagent pour habiter le quartier Belle-Pierre à Saint-Denis, dans la demeure familiale des Peters. L'aventure Studio Royal est terminée et avec elle, les longues nuits d'excès d'alcool et de zamal, devant et derrière la console de mixage du studio. Avec la naissance de sa fille, Ananda, Alain semble trouver un équilibre. Pendant cette période, il arrête définitivement de boire de l'alcool. Il médite beaucoup et lit énormément de livres sur le sujet de l'hindouisme, une religion polythéiste originaire d'Inde. Du côté de la créativité, Alain Peters commence à écrire petit à petit en créole, alors qu'il écrivait jusqu'ici en français des poèmes dans le style de Victor Hugo. Ce déclic s'explique en partie par une rencontre avec une grande figure de la culture réunionnaise, Jean Albany, un poète et peintre réunionnais mort en 1984. Plus bleu, plus verte est sous la brise à Nocibé, l'immense baie où pour un long voyage la malle de France aux îles balance et fume. Ton âme est le meilleur ancrage, tes yeux sont comme de l'écume. Avec le soutien de l'ADER, l'association des écrivains réunionnais,
présidé par Alain Gilly, naît le projet de la cassette Chante Albany. L'idée est de mettre en musique les textes d'Albany et c'est Alain Peters que l'on confie la direction musicale du projet. C'est grâce à Alain Gilly que plusieurs musiciens réunionnais ont commencé à travailler avec Albany. Et parmi eux, Alain Peters. Avant le presse, vous n'avez bien sûr rien qui presse. Il a fait un poème qui s'appelle La pêche Bernica, que j'ai mis en musique, mais là j'ai pas d'instrument là. Alors ce que je vais faire, c'est raconter quoi. Dimanche matin pendant la messe, la partie il est en Bernica. La partie avant le presse. N'avez bien sûr rien qui presse, l'envie ça va tout pour la peste, t'as rien qui presse en tout cas. En 1979, un 45 tours sortira avec 2 titres. Le Tonton, Alfred et Bébête Coco, 2 textes d'Albany. Moi l'avais dit que la bébécane, microsse parenthèse, il est pas vrai. Moi l'avais dit que la canne, le tonton Fred était plus vrai. Moi l'a pas dit que la s'arrête. Moi l'a pas dit que tonton Alfred, il était mec comme un zarette, comme un sous dans le bouillon brette. Moi l'a pas dit qu'il est parti dans le cimetière. Moi l'a pas dit qu'il est parti dans la société toute la vie. Il avait veste comme l'officier, il était fier, son petit moustache en clobado, il était pas vache, c'était en croque, c'était contrarié, il avait aussi un petit badine, autant qu'à faire, faut pas de galer. À partir de 1979 et jusqu'au début des années 80, Alain Peters intègre le groupe Carousel de son ami Loy Ehrlich. Les musiciens proposent une musique avec une forte identité créole, sans le militantisme que l'on retrouve du côté du Maloya. Percussion, trompette, flûte, traversière et cayambe, Carousel est un groupe en avance sur son temps. Trop peut-être. Malgré une première partie pour le groupe Téléphone au Stade de l'Est, l'ambiance se dégrade dans le groupe. Alain Peters recommence à boire pour s'enfoncer dans l'alcoolisme à la mort de son père en 1980. Loy Ehrlich décide de continuer Carousel sans lui. Le ciel s'assombrit définitivement avec le départ de son épouse Patricia. Ne supportant plus l'autodestruction de son mari et espérant une réaction, un sursaut de la part de son mari, elle préfère quitter l'île pour la métropole avec Ananda, leur fille unique. Malheureusement, ce sursaut ne viendra pas suffisamment tôt et Alain Peters commence une nouvelle vie, faite d'errance sur les sentiers, loin de ses anciens dallons de Carousel. Pourtant, ces 15 années de vagabondage et d'alcoolisme sont parmi les plus créatives de la vie d'Alain Peters. Même plongé dans l'alcool, son bâton la colle, comme il appelle son addiction, Alain n'a pas cessé d'écrire et de composer à l'aide de sa petite guitare africaine, la Takamba, offerte par Loy Ehrlich en 1979 au retour d'un voyage au Sahel. Avec l'aide de l'association Village Titan, il sort en 1984 le 45 tours, panier sur la tête ni chanté, avec en face B, Romance pour un zézère. Il y enregistrera également un album intitulé Manger pour le cœur, qui sera diffusé à l'époque sur cassette et accompagné d'un livre de poèmes du même nom. C'est assisté de Jean-Marie Pirot, un enseignant passionné de musique, qu'Alain Peters enregistre les morceaux qui figurent sur la cassette Manger pour le cœur. L'enseignant qui habite Villèle avait senti à l'époque qu'Alain était plus qu'un simple musicien. C'est ainsi que se termine cette première partie de Piqueur consacrée à Alain Peters. Les sources utilisées lors de l'écriture de cette émission sont Arte Radio et le podcast Alain Peters, le clochard céleste. Des livrets des disques parabolaires et Reste la Maloya, 2 mines d'informations sur la biographie d'Alain Peters, le site ina.fr, le temps.ch, l'info.re, le documentaire Alain Peters, Manger pour le cœur réalisé par Réunion la Première, ainsi que les archives du groupe folklorique
de La Réunion.